Vous aviez beaucoup aimé Brigitte. Le jour où vous l'avez amenée à la maison chez vous, c'était un jeudi. Le premier rendez-vous, c'était un jeudi. Elle est venue à la maison chez vous. C'est une moto qui l'a amenée. Et elle arrivait, elle avait un cabas qui avait des fleurs sur ça, avec des babouches aux pieds. Et lorsqu'elle est arrivée chez vous, elle avait un petit sac noir avec le foulard sur la tête. Elle arrivait chez vous la nuit, vers 19h30. Lorsqu'elle est arrivée, vous étiez au salon. Vous étiez assis au salon, en train de regarder la télé. Parce que vous avez une petite télé à l'époque. J'étais en train de regarder la télé. C'était une petite télé avec une antenne dehors. L'antenne était sur le toit. Hein? D'accord. Et vous étiez assis au salon. Ça, c'était une petite maison. Hein? C'était une petite maison avec 1, 2, 3 chambres à l'intérieur. Et il y avait une cuisine qui était en construction dehors. Mais la cuisine n'était pas achevée. Hein? Vous avez construit la cuisine, mais il n'y avait pas encore les tôles. À l'époque où Brigitte est arrivée. C'est après que vous avez mis les tôles sur votre cuisine. Hein? Et Brigitte est arrivée, vous a trouvé, vous étiez en train de regarder la télé. Et puis vous l'avez reçue et vous aviez un canapé. Vous avez dans votre salon, il y avait des canapés en bois. Hein? De 3 places. Avec une vieille, mais c'était des vieux canapés. Avec une vieille table au milieu. En bois. Et elle est arrivée, vous vous êtes levé, vous avez ouvert la porte. Vous avez ouvert le rideau parce qu'il y avait un rideau blanc à la porte. Vous avez poussé le rideau et vous êtes sorti et vous l'avez embrassé sur la véranda. Et vous l'avez ramené dedans. Qui a un rapport avec le nom José? José, c'est qui? José. José, c'est qui? Elle est où? Elle est en fuite. Elle s'appelle comment? José. Elle s'appelle comment? José. Venez. La grâce du Seigneur est ici. Vous êtes malade? Oui, daddy. Nerf sciatique. Quoi ça? Nerf sciatique avec, Mais nerf sciatique avec la fracture. vous avez quelle fracture? Ça Ça fait combien de temps? Ça fait plus de 10 ans. Mettez-vous comme ça, s'il vous plaît. Plus de 10 ans. Qui vous a invité ici? C'est moi-même. C'est vous-même. Vous avez fait comment pour savoir que j'étais là? Je viens régulièrement. Ah, c'est votre... Vous persévérez ici. Oui, c'est moi. Vous voyez, le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Merci, daddy. Les choses que vous avez vues autour de vous, c'est la mort en fait. C'est l'esprit de mort. Il y a un esprit de mort qui rôde dans votre famille et qui décime les gens dans votre famille. C'est un miracle que vous atteignez cet âge-ci. C'est un miracle. Vous êtes d'ici? Je suis d'ici. Hein? Je suis d'ici, daddy. Donc vous êtes d'ici? Je suis d'ici. D'accord. Barna et Zaman. Ah, merci Jésus. Je vous ai vu assis dans la cour du chef. Hein? Oui, daddy. Vous avez un rapport avec la chefferie? Hein? Oui, daddy. C'est quoi le rapport? C'est un problème de terrain avec l'un de mes grands frères. Oui. On a fait une descente à la chefferie pour voir nos terrains avec lui. D'accord. Maintenant, regardez. José, c'était votre femme. Et vous êtes séparés. Et elle est partie. On est parti. Hein? Oui, daddy. Ok. Vous avez une femme maintenant? Pas encore. Hein? Pas encore, daddy. Depuis qu'elle est partie, vous n'avez plus eu une autre femme? Je n'ai pas encore pris. Hein? Je n'ai pas encore pris. Ok. Regardez. Le Seigneur va vous faire du bien. Amen. Votre vie est comme celle de mon fils dont j'ai parlé hier. Déception sentimentale. Sur déception sentimentale. J'ai vu des femmes vous faire souffrir. Souffrir. C'est vrai, daddy. Beaucoup de choses que vous avez eu à marcher, les femmes sont parties avec. Zaina barakidalo. Regardez. Baranita uzamaja ita uflei. Je vous donne un conseil. Dieu va vous restaurer. Merci, daddy. Vous comprenez? Merci, daddy. Il y a plusieurs années en arrière, je vous ai vu. J'ai vu une jeune femme qu'on appelait Brigitte. Avec vous. Hein? Oui. Brigitte. Oui. C'est une jeune fille mince comme ça. Oui. Géante. Oui. Noire. Oui. Hein? Oui, daddy. Vous étiez avec elle. Vous l'aviez beaucoup aimée. Oui. Vous vouliez l'épouser. Oui. Hein? Oui. Vous avez même fait un voyage
pour aller demander sa main Oui, dans son village. Parce que c'est un village qui n'est pas loin de votre village. tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Sincèrement, je ne sais pas. On se sépare seulement simplement comme ça. Juste quand j'ai voyagé, bon, elle est restée déviée, elle est partie encore ailleurs. Elle est partie ailleurs, Ailleurs où? chez quelqu'un d'autre. Vous aviez beaucoup aimé Brigitte. Vous l'aimiez beaucoup. Effectivement, Et quand vous l'avez croisée au commencement, c'était quelqu'un de bien. Vous l'avez aimé pourquoi? Parce que le jour où vous l'avez amenée à la maison chez vous, c'était un jeudi. Le premier rendez-vous. C'était un jeudi. Elle est venue à la maison chez vous. C'est une moto qui l'a amenée. Et elle arrivait, elle avait un cabas qui avait des fleurs sur ça. Avec des babouches aux pieds. Et lorsqu'elle est arrivée chez vous, elle avait un petit sac noir avec le foulard sur la tête. Elle est arrivée chez vous la nuit vers 19h30 minutes. Lorsqu'elle est arrivée, vous étiez au salon. Vous étiez assis au salon, en train de regarder la télé. Parce que vous avez une petite télé à l'époque. J'étais en train de regarder la télé. C'était une petite télé avec une antenne dehors. L'antenne était sur le toit. Oui. Hein? Oui, D'accord. Et vous étiez assis au salon. Ça, c'était une petite maison. Hein? Oui. C'était une petite maison avec 1, 2, 3 chambres à l'intérieur. Et il y avait une cuisine qui était en construction dehors. Mais la cuisine n'était pas achevée. Hein? Vous avez construit la cuisine, mais il n'y avait pas encore les tôles. À l'époque où Brigitte est arrivée. C'est après que vous avez mis les tôles sur votre cuisine. Hein? Et Brigitte est arrivée, vous a trouvé, vous étiez en train de regarder la télé. Et puis vous l'avez reçue et vous aviez un canapé. Vous avez dans votre salon, il y avait des canapés en bois. Hein? De 3 places. Avec une vieille, mais c'était des vieux canapés. Avec une vieille table au milieu. En bois. Et elle est arrivée, vous vous êtes levé, vous avez ouvert la porte. Vous avez ouvert le rideau parce qu'il y avait un rideau blanc à la porte. Vous avez poussé le rideau et vous êtes sorti et vous l'avez embrassé sur la véranda. Et vous l'avez ramené dedans. Vous avez causé avec elle. Vous avez discuté, vous avez causé. Vous l'avez raconté un peu votre vie, le passé, les déceptions avec les femmes. Elle aussi, elle vous a raconté son passé. Comment elle-même, elle était avec un homme, mais le monsieur tapait sur elle, la méprisait. Et qu'elle ne veut pas s'engager dans une relation où on va encore la traiter comme on l'a traité avant. Vous lui avez dit que non, avec moi ça sera différent. Je prends soin de toi et tout cela. Vous avez causé. Vous lui avez demandé de dormir. Elle a dit non, que je ne peux pas dormir. Je vais revenir demain. Le lendemain, elle est revenue. Vous trouvez à la maison et elle avait un plastique en main. Où elle avait fait le marché. Pourtant, vous ne lui avez pas donné l'argent. En dehors de l'argent de taxi que vous lui avez remis ce jour. 3000 francs. Et elle est partie. Elle est revenue le lendemain avec un plastique. Dans le plastique, elle avait acheté un demi-kilo de viande avec os. Et dans le plastique, il y avait le manioc dedans. Il y avait la farine de couscous, maïs à l'intérieur. Il y avait la tomate. Il y avait 3 tomates à l'intérieur. Il y avait 2 oignons à l'intérieur. Et elle avait fait un mélange de condiments verts dans le plastique. Et elle est arrivée. Il y avait un autre petit plastique noir où il y avait le maquereau à l'intérieur. Il y avait 3 maquereaux. Lorsqu'elle est arrivée, elle vous a demandé, tu veux que je te prépare quoi? Vous lui avez dit, je veux le couscous avec la viande. Et elle a dit, d'accord, je vais te faire aussi un peu de maquereau à côté. Tu vas manger les 2 sauces. Elle a préparé le couscous avec la viande. Il y avait le maquereau. Et elle vous a servi. Et vous étiez au salon en train de manger. Et vous aviez le bas sans haut. Vous étiez torse nu. Parce que vous aimiez rester torse nu. Avec un pantalon noir, avec vos babouches, de sans confiance aux pieds. Vous regardiez la télé. Et elle vous a servi. Elle s'est assise à côté de vous. Elle s'est mise à manger avec vous. Vous étiez en train de causer et tout cela. Vous lui avez dit, je vois que tu es une bonne femme. Vraiment, pour la première fois, je ne t'ai pas donné l'argent. Et toi, tu vas rationner, tu viens me préparer chez moi. C'est toi qui seras ma femme. Voilà ce qui vous a marqué sur elle. Maintenant, Dama Izarati as meda okenazo. Beradi ispravinate ikumazei. Après, vous avez commencé à vivre ensemble. Vous avez commencé à partager votre toit ensemble. Elle est venue et elle habitait à la maison avec vous. Et vous êtes engagé à l'épouser. Vous avez entrepris d'aller dans son village pour vous présenter à ses parents.
et prendre la liste de la dot. Vous êtes allé, vous avez fait le toquet porte. On vous a remis la liste de la dot. Vous êtes revenu sur la moto. Et c'est un Benskinner qui vous a bâché avec elle. C'est un jeune gars du quartier qu'on appelait Mathieu. C'est la moto de Mathieu qui est venu vous prendre. Et c'est Mathieu qui vous a amené, qui vous a ramené. Et vous êtes arrivé là-bas. Les choses se sont passées. C'était bien. Il y a eu le vin de palme. Vous avez bu. On vous a fait asseoir sur une chaise. Elle était de l'autre côté. Et puis vous avez causé. Elle qui était de l'autre côté. Elle est venue dans votre côté. Et on a porté une dame Jeanne de vin de palme. Et on a pris un verre. Ce n'était pas un verre en verre. Mais c'était un verre en bois. C'était en bois. Et on a mis le vin de palme dedans. On vous a dit de boire et elle aussi boit dans le même verre. Hein? C'est ce qui s'est passé. Vous avez bu ensemble. Et on vous a dit, ok, nous te faisons confiance. On te donne notre fille. Rentrez déjà ensemble. Et nous t'attendons pour la dot. C'est entre le toquet porte et la dot qu'elle est partie. Hein? D'accord. Yes, le Seigneur m'a montré cette vision sur vous. Et il m'a dit, prie pour mon fils. Parce que je veux le visiter. Lorsqu'elle est partie, ça vous a troublé. Ça vous a beaucoup troublé. Elle est partie, vous êtes revenu à la maison, vous avez trouvé la porte ouverte. Elle avait pris les choses de la cuisine. Elle a pris les marmites. Elle a pris les assiettes. Elle a tout attaché. Et elle est partie avec. Quand vous arrivez à la cuisine, il vous restait une seule marmite qu'elle a laissée. La petite marmite qui était trouée. Parce que la marmite était trouée. C'était la marmite qu'on utilisait pour vous chauffer l'eau, pour vous laver avec. C'est la seule marmite qu'elle a laissée. Maintenant, lorsqu'elle est partie, vous avez été brisé. Et vous avez dit, est-ce qu'il y a une malédiction sur ma vie? Pourquoi moi, les femmes que je rencontre me font toujours souffrir? Vous avez commencé à avancer. Et pendant que vous avanciez, Dameta Evalos Medokenta, Samadia, vous avez croisé une autre femme, une jeune fille qu'on appelait Nadège, que vous avez aussi beaucoup aimée. Et c'était une petite fille de taille moyenne comme ça, mais grasse, hein? Noire, toujours souriante, hein? Le premier jour où vous avez vu Nadège, vous lui avez dit que ce sont tes fesses là qui m'ont attiré vers toi. Vous l'avez dragué. Et quand vous l'avez dragué, vous lui avez donné rendez-vous le soir. Vous vous êtes retrouvé dans un bar. C'était un bar au bord de la route. Et il y avait le soya qu'on brisait, qu'on faisait à côté. Hein? Et vous étiez en train de boire. Vous êtes arrivé le soir là. La première soirée, vous êtes arrivé. Vous devez avoir rendez-vous à 19h. Mais vous êtes arrivé à 18h30. Vous avez attendu Nadège. Elle est arrivée vers 19h30. Lorsqu'elle est arrivée, elle était habillée en robe noire. Elle avait une robe noire, unique, avec chaussures noires. Le genre de chaussures dont on voit les orteils, dehors là. Avec un sac noir, avec des mèches, la greffe noire sur sa tête. Quand elle est arrivée, vous lui avez dit, tu es belle ma chérie. Aïe, je n'avais pas bien vu ta beauté. Hein? C'est comme si c'est la nuit que tu es plus belle. Et vous l'avez installée. Vous êtes assis. Quand vous vous êtes assis, Baïna Ezoma de Ifalus Men Etamera. Vous lui avez demandé, tu vas boire quel goût? Elle a dit, je ne bois pas la bière, je veux le jus. Elle a pris la grenadine. Vous avez pris la 33. Et quand vous avez fini la première 33, vous avez commandé une deuxième 33. Quand vous avez commencé la troisième 33, on vous a dit qu'il n'y a plus de 33, que les 33 sont finis. Vous avez dit, ok, donnez-moi la Beaufort. Vous avez mis la Beaufort, la troisième bière de la soirée. Elle est arrivée, s'est assise, vous avez commencé à discuter et elle vous a plu. Et vous aussi, elle a vu que vous lui plaisiez aussi. Donc vous êtes tombé amoureux comme ça. Vous avez causé comme si vous vous connaissiez depuis longtemps. Et vous lui avez dit, je veux faire de toi ma femme. Et elle vous a dit que comment en un jour tu veux déjà faire de moi ta femme. On doit aller doucement parce que tu ne connais pas encore mon caractère. C'est comme ça que vous avez commencé à vous fréquenter. Elle a commencé à venir à la maison. Et vous avez commencé à aimer Nadège de tout votre cœur. Vous l'avez tellement aimée. Et c'était une fille battante. Elle se battait avec les petits commerces.
Et elle vendait la nourriture. Oui. Hein? Oui. Elle vendait la nourriture. Oui. C'est vrai. Parfois en soirée, quand elle finissait le travail, le reste de nourriture est ramené à la maison chez vous. Oui. Hein? C'est ça. D'accord. Maintenant, quelque chose s'est passé. Le problème que vous avez eu avec elle, c'était une femme bonne pour épouser. Mais il y avait un problème avec elle. C'est qu'elle était sortie dans la maison d'un homme. Et le monsieur ne voulait pas la laisser. Et le monsieur continuait à l'appeler au téléphone. Et ça fait que vous aviez des problèmes avec elle à cause de ce monsieur qu'on appelait Georges, avec qui elle avait un enfant. Et donc ça fait que à cause de ce monsieur, vous avez commencé à avoir des problèmes. À un moment, elle a commencé à aller rencontrer le père de son enfant en secret. Vous avez découvert ça. Oui. Hein? C'était ça. Et puis vous avez eu des problèmes. C'est ça qui nous a séparés. Et à l'époque, vous aviez une grande soeur qu'on appelait Chantal. Oui. Hein? C'est une grande soeur à vous. Et elle venait vous donner les A1. Elle vous disait que la fille avec qui tu es ne t'aime pas. Parce qu'on la voit en ville avec le père de son enfant. Au début, vous ne croyiez pas. Oui. Mais quand vous avez vu vous-même, vous avez cru. Hein? C'est ça, c'est là que j'ai cru. Et à la fin, vous a dit, vraiment, entre toi et le père de mon enfant, j'ai choisi le père de mon enfant parce que je l'ai connu avant toi. Et elle est partie. Elle est partie. Vous avez perdu une autre femme. C'est ça. D'accord. Vous savez pourquoi je lui raconte ça? Parce que je vais lui annoncer les choses qui vont arriver. La prophétie, on te parle de ton passé, des choses que tu as connues, pour que tu crois que Dieu te connaît. Et on va t'annoncer ce qui va arriver. Zaina baraki da uzaman sharadis ner wa inos merner talaki nerner wa ismi de Ephraim. Le Seigneur m'a dit que vous n'allez pas mourir parce que vous ne vous sentez pas bien. Alors je parle. Vous vous sentez pas bien. Vous avez des douleurs à ce niveau-ci. Et il y a des écoulements même. Parfois il y a des écoulements. Il y a des écoulements parfois. Et ça c'est quelque chose. Si on ne prie pas, ça risque de s'aggraver. Et vous risquez d'être hospitalisé pour ça. C'est sérieux. Hein? Je parle de votre intimité. Et je vais arranger ça maintenant. Je vais prier. Le Seigneur. Quand vous étiez jeune, on a failli vous assassiner. Vous, au champ. Un ami à vous. J'avais un ami à vous qu'on appelait Didier. Vous avez eu un problème avec Didier. Oui, oui, oui. Hein? Oui. Avec sa copine. Oui. Mamie. Amen. On lui a dit que vous sortez avec mamie. Oui. Hein? Oui. Et vous partez souvent au champ avec lui. Oui. C'est comme le cacaoyer, quelque chose comme ça. Oui. Et vous récoltiez souvent le vin de palme. Oui. Vous revenez avec les damsans de vin de palme, avec les bottes aux pieds, avec les machettes. Oui. Vous êtes arrivé, on lui a dit, il est venu vous voir, il a dit que, on m'a dit que tu sors avec ma femme. Vous l'avez dit, ce n'est pas vrai. Oui. J'ai dit c'est un mensonge. Hein? Je lui ai dit que c'est le mensonge. Et il a dit quoi? Il a dit que, on m'a dit, ok, on va voir. Un jour donc, il vous a appelé que vous alliez pour chercher le vin de palme. Oui. Vous êtes arrivé en brousse, à deux. Oui. Il a sorti la machette. Oui. Je me rappelle. Vous avez couru. Il voulait vous tuer en brousse. Vous avez fui. Vous êtes rentré au village. C'est Dieu qui vous a sauvé. À cause d'une femme. Quel est ce Dieu? Zaina Barak, qui fait sortir son serviteur de Yaoundé pour venir parler des choses de Ndikini Meki. Maintenant regardez. Le Seigneur va vous guérir. Le Seigneur va vous restaurer. Il vous donnera la victoire dans toutes vos batailles. Amen. À partir d'aujourd'hui, Amen. vous saurez qu'un prophète a parlé sur votre vie. Merci à vous. Voilà l'homme, s'il serait mort aujourd'hui, mais il ne va plus mourir. Il ne va pas mourir avant la date que Dieu avait prévue pour lui. Vous voulez toujours une femme? Bien sûr. Hein? Bien sûr. Ok, d'accord. Et si vous n'avez rien vu ici à l'église? Beaucoup de femmes pleines. Hein? Il y a beaucoup de femmes dans l'église. C'est pour ça que je demande que vous êtes célibataire comme avec toutes les belles femmes de Ndjekini Meki. Mais le moment n'est pas encore arrivé que je choisisse une femme parce que celle qui vient de me quitter,
J'ai encore la tête est troublée. Donc la tête est encore troublée. Donc ça dit qu'on va attendre d'abord que le trouble finisse dans votre tête. Comme ça on prie que Dieu vous donne une autre femme. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Même le moment qu'il peut me donner, c'est pas moi qui commande Dieu, c'est Dieu au contraire qui me commande. Donc même s'il envoie et que votre tête est troublée, vous allez accepter. Tout à fait. J'ai vu une femme dans votre maison. Amen. J'ai vu une femme dans votre maison. Amen. Elle viendra. Elle ne quittera plus. Amen. Elle restera. Amen. Elle vous consolera. Amen. Vous allez l'appeler ma mère, maman, ma mère. Merci, Elle vous consolera. Amen. Elle vous consolera. Vous n'allez pas mourir avec le manque là dans votre cœur. Le Seigneur m'a dit de vous le dire. Amen. À cause de vos prières, il va vous consoler. Les batailles que vous avez avec vos terres, le Seigneur m'a dit de vous dire, vos terres vont vous être rétrocédées. Vont rétrocéder. Il y a un problème d'héritage qui a duré des années. Il y a un problème d'héritage, des champs qu'on n'arrive pas à libérer. Votre portion, on n'arrive pas à libérer. C'est bloqué. Quelqu'un revendique ça. C'est vrai, Daddy. Hein? C'est vrai. Votre terrain vous sera rétrocédé. Amen. Quelqu'un vous combat. Le Dieu que je sais le combattra. Vous êtes libre. Votre vie est bénie. Vos portes sont ouvertes. Vous êtes guéris au nom souverain de Jésus-Christ. C'est fini. Dama. Attendez. Je vous donne quelque chose. Regardez. Vous risquez de cogner le pied. Vous avez suivi? Vous risquez de cogner le pied. Et si vous cognez le pied, vous tombez, vous allez mourir. Faites attention. Quand j'ai fini de prophétiser sur vous, j'ai vu une vision où le Seigneur m'a montré une pierre. La pierre, si c'est même pas la pierre, hein, parce que j'ai pas les gens regardaient pour chercher le caillou. Ils ont dit, mais le type, s'il voit le caillou ou ici. C'est même pas le caillou. La pierre, si c'est une femme sur laquelle vous cognez, vous mourrez. Regardez, quand vous allez sortir d'ici, après la prophétie ici, 1, 2, 3 mois, il y a une ex à vous qu'on appelait Sophie qui va revenir. Il y a une fille que vous avez connue qu'on appelait Sophie. Vous l'aviez draguée, mais vous n'avez pas eu le temps de rester longtemps. Oui. Hein? On n'est pas resté longtemps. Oui, elle va revenir. Après la prophétie ici, n'acceptez pas. D'accord. Parce qu'elle est malade. D'accord. Elle a le VIH. Merci. Faites attention. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci.